Prof, attends. Oui? Je veux ton ligne, s'il te plaît. D'abord, je suis votre professeur et pas prof. Vous comprenez? Mais c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. C'est vrai qu'ils ont le même sens. Mais leur utilisation dépend de la situation d'énonciation. C'est-à-dire avec qui tu parles et où es-tu. Mais mes amis disent toujours prof. D'accord. Est-ce que je suis ton ami? Non. Donc avec tes amis, tu peux dire prof. Mais avec moi, non. Tu dois dire professeur. Et même avec d'autres professeurs. Et on dit s'il vous plaît et pas s'il te plaît. Tu dois vous voyez et pas tutoyer. Tu comprends? Aussi, on ne dit pas num, on dit numéro de téléphone. D'accord? Prochainement, il faut que tu saches comment s'adresser au professeur, et même avec des personnes que tu connais pas. Il faut toujours vous voyez et pas tutoyer, surtout quand on demande des renseignements. Comprenez? D'accord, monsieur, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, monsieur, il y a deux niveaux de langue? Oui, et il y en a le troisième. Comment? Il y a trois niveaux de langue? Oui, trois niveaux de langue. Le premier, on l'appelle familier, le deuxième, on l'appelle courant, et le troisième, on l'appelle soutenu. Ah oui, monsieur, est-ce que vous pouvez m'expliquer ces trois niveaux? Oui, avec plaisir. Le registre familier ou bien le niveau familier. Comme son nom l'indique, familier, c'est-à-dire on peut l'utiliser entre familles. Ce niveau de langue, il est utilisé souvent à l'oral et quand il n'y a pas de contraintes. C'est-à-dire on peut l'employer entre camarades de classe, entre les copains, avec les membres de la famille, ainsi de suite. Le registre familier, on peut l'utiliser dans des situations informelles, dans des milieux informels, comme la maison, dans une école avec les camarades de classe, dans un café, ainsi de suite. Tout le monde peut comprendre ce niveau. Le registre familier n'est pas toléré à l'écrit, sauf entre des guillemets quand on veut rapporter les paroles de quelqu'un. C'est-à-dire, on peut utiliser ce niveau de langue quand on veut rapporter les paroles telles qu'elles sont dites. On ne change rien, mais nous devons mettre ces paroles entre deux guillemets dans un texte. Dans certaines situations, on s'exprime avec ce niveau. Par exemple, quand on est énervé ou bien en colère, on s'exprime spontané, d'une manière spontanée, spontanément, donc automatiquement, je vais m'exprimer avec ce niveau de langue, c'est-à-dire le registre familier. Le registre familier se caractérise par un lexique, un vocabulaire relâché, un vocabulaire impropre. Il y a des termes familiers, voire argotiques. Par exemple, au lieu de dire ami, je dis pote. Au lieu de dire travail, je dis boulot. Au lieu de dire voiture, je dis bagnole. Parfois, on utilise des raccourcis, comme ciné au lieu de dire cinéma. À la place de la récréation, je dis récré. Au lieu de dire professeur, je dis prof. Le registre familier se caractérise par une syntaxe particulière, puisqu'on trouve des ruptures de construction. On ne respecte pas les règles grammaticales. Il y a des phrases qui sont simples où les règles de grammaire ne sont pas respectées. Il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup d'ellipses, on supprime certaines parties
des mots ou bien de la phrase. Par exemple, je sais pas. Alors qu'on voyait dans cette phrase, le ne a disparu. Le ne de la négation a disparu. Mais normalement à l'écrit, on doit écrire je ne sais pas. Donc, cette phrase se dit à l'oral, mais à l'écrit n'est pas tolérable. Parfois, on trouve des phrases interrogatives auxquelles manquent des pronoms interrogatifs. Par exemple, je sors. Donc ici, il n'y a pas le pronom interrogatif. Donc il y a seulement l'intonation. Mais normalement, à l'écrit, on doit écrire est-ce que je sors? Donc j'utilise le pronom interrogatif est-ce que. C'est pour cela on dit que ces phrases sont incomplètes, sont incorrectes. En fait, on ne peut pas les utiliser quand on s'adresse à une administration ou bien dans nos écrits officiels. Par exemple, quand j'écris à quelqu'un que je ne connais pas, j'écris une lettre, ainsi de suite. Il faut écrire des phrases qui sont complètes et correctes. Donc la syntaxe dans le registre familier est relâchée parce qu'on ne respecte pas les règles grammaticales. Dans le langage familier, on trouve aussi des figures de style. Par exemple, la métaphore, la périphrase, des expressions toutes faites. Un exemple, au lieu de dire « elle est partie », on dit « elle s'est tirée ». Donc, c'est une expression, c'est une phrase qui montre bel et bien ce niveau familier. Parfois, ce niveau de langue, c'est-à-dire le niveau familier, révèle le milieu dans lequel vit celui qui l'utilise. Parfois devient un code d'appartenance, devient une étiquette. On peut identifier le milieu de celui qui l'utilise, surtout quand on est dans des situations formelles. C'est-à-dire, quand on est dans une conférence, quand on est dans un lieu formel, quand on est par exemple avec nos collègues de travail, ainsi de suite. Le registre familier révèle aussi des relations amicales ou familiales. Par exemple, dans l'œuvre Antigone, la pièce de théâtre de Jean Anouilh, on trouve des expressions qui montrent cette relation, surtout quand la nourrice s'adresse à Antigone. Il disait « Elles me la laisseront sur les bras ». Attatifer. Ah, eh bien, hein, cette petite. Donc, comme vous voyez dans ces phrases, il y a des interjections, il y a une expression familière. Par exemple, elles me la laisseront sur les bras. Donc, dans le langage qui est un peu formel, ou bien on va dire courant, et ils ne la demanderont pas en mariage. Donc, ils ne la demanderont pas au mariage. Donc, ça c'est une expression qui est correcte. Ce n'est pas comme elles me la laisseront sur les bras. Le deuxième registre de langue est le registre courant. C'est un niveau de langue qui est utilisé à l'oral et à l'écrit. Il s'emploie pour des échanges neutres dans des circonstances quotidiennes, par exemple quand on est en travail, quand on est avec nos collègues, quand on est dans des rencontres professionnelles, dans une administration, dans un bureau avec notre directeur, dans des rencontres occasionnelles, par exemple quand on est allé faire des courses, quand on demande des renseignements. En fait, le registre courant s'utilise dans la vie de tous les jours. Le registre courant se caractérise par un vocabulaire usuel, un lexique usuel, compris par tout le monde. Par exemple, professeur, voiture, cinéma. Donc c'est un lexique qui est compris par tout le monde. Ce lexique, on peut le trouver dans la presse, dans la correspondance quotidienne. Le registre courant se caractérise par une syntaxe correcte, c'est-à-dire que les règles grammaticales sont respectées.
On utilise des temps simples de l'indicatif, comme passé composé, plus que parfait et présent de subjonctif, etc. Quand on veut poser une question, on doit utiliser des pronoms interrogatifs. Donc ce sont des questions correctes avec des pronoms interrogatifs. Par exemple, est-ce que je peux sortir? Ce n'est pas comme le registre familier. J'ai dit, je peux sortir? Donc dans ce registre, je dois dire, est-ce que je peux sortir? Je dois utiliser le pronom interrogatif. Le registre courant se caractérise par une figure de style ou bien des figures de style qui ont un effet de style limité. Par exemple, il est parti. Donc l'effet de style, il est un peu limité, neutre. Qu'est-ce que peut révéler ce langage ou bien ce type de langue? Bien, ce niveau de langue. Ce niveau de langue marque une certaine neutralité de l'échange. Le troisième niveau de langue, c'est le registre soutenu. C'est un niveau de langue qui est utilisé dans des milieux intellectuels, par exemple dans les conférences, les rencontres littéraires, dans le discours d'un roi, d'un président d'un pays, ainsi de suite. Elle est souvent utilisée à l'écrit. On le trouve dans les romans, les pièces de théâtre, des recueils de poésie, ainsi de suite. Le registre soutenu se caractérise par un vocabulaire très riche et recherché, un vocabulaire littéraire dont le sens est toujours figuré. Un vocabulaire et un lexique dont le sens est imagé. Et les personnes ordinaires ne peuvent pas comprendre de quoi il s'agit. Donc le discours ou bien le registre soutenu, il est adressé à des personnes intellectuelles, comme des écrivains, des orateurs, ainsi de suite. Le registre soutenu se caractérise par une syntaxe très correcte, une syntaxe soutenue. Les règles grammaticales sont respectées, des constructions qui sont complexes. Les temps verbaux, on trouve par exemple le passé simple, l'imparfait, le subjonctif passé, le subjonctif imparfait, le conditionnel passé. On trouve des questions qui sont inversées, c'est-à-dire le sujet est inversé. Par exemple, au lieu de dire par exemple « Est-ce que je peux sortir ?» dans le registre soutenu, on dit « Puis-je sortir ?» Donc on inverse le sujet. Dans le registre soutenu, on utilise des figures de style comme la métaphore, la métonymie. Par exemple, au lieu de dire « il est parti », on dit « elle s'est évaporée ». Ce que révèle ce langage, ou bien ce registre, c'est-à-dire le registre soutenu, quand il est utilisé dans une situation, montre que la personne qui utilise ce langage ou bien ce registre de langue appartient à un milieu socioculturel très élevé. Dans cette situation, il y a la déférence, c'est-à-dire le respect. J'espère que vous avez bien saisi cette leçon et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour être notifié aux prochaines vidéos.